Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Le campus EduRénov, édition 2025, deuxième édition depuis Montpellier. On est ravis d'accueillir Florence Armary. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de SDE 65. SDE, c'est pour Syndicat départemental d'énergie et 65, c'est les Hautes-Pyrénées, bien évidemment. Comment vous intégrez avec ce programme EduRénov dans ce grand projet de rénovation du bâti scolaire ? Mais écoutez, nous, on a créé un service transition énergétique qui est composé aujourd'hui de 10 personnes qui sont des experts de la rénovation énergétique et de la production d'énergie renouvelable. Oui. Plus largement que le bâti scolaire, en fait, nous, on accompagne les collectivités, les communes et leurs organes satellites dans leur réflexion de rénovation énergétique, de diminution des consommations d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Très bien. Enfin, de gestion de cette énergie renouvelable. Ouais, et vous poussez ce programme EduRénov à travers, passez votre école en classe supérieure énergie avec le programme EduRénov. Vous avez édité ce petit flyer où on voit effectivement, c'est assez bien fait, c'est comme sur un tableau de classe. C'est une création interne par les agents du syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées. Et l'idée de cette affiche, en fait, c'était de mettre en valeur ce partenariat que nous avons signé en mars dernier avec la Caisse des dépôts et consignations, et justement de cibler plus particulièrement le bâti scolaire, les écoles, les centres aérés, les crèches du département sur ce programme ambitieux de rénovation énergétique. Oui, est-ce qu'il y a des spécificités justement du territoire des Hautes-Pyrénées qui impactent ces projets ? Ben oui, comme dans tous les territoires, finalement, dans tous les départements. Les Hautes-Pyrénées, c'est 469 communes, essentiellement des communes rurales avec un budget relativement contraint. La compétence scolaire est portée soit par la commune, soit par un EPCI, soit par un syndicat. Donc il faut un petit peu aller chercher ces informations préalables. Il y a un travail de recensement. Ensuite, il y a la question de la géographie, de l'architecture également qui rentre en compte. Des matériaux et des matériaux utilisés. Donc en plaine, on va retrouver plus de tuiles, de l'ardoise, du caillou en montagne, avec la spécificité qu'une large partie sud du territoire est soumise à la charte d'adhésion au parc national, et donc avec des obligations particulières et quelquefois qui peuvent être contraignantes dans le cadre des rénovations, notamment dès qu'on touche à l'extérieur du bâtiment. Donc il y a la question aussi de l'architecte des bâtiments de France, de l'intégration de ces projets. Donc pour accompagner les collectivités, on va faire appel à toutes les structures aidantes sur ces sujets. Donc ça sera notamment le CAUE, le Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement, mais également l'Agence départementale d'accompagnement des collectivités, qui est un organe satellite du département des Hautes-Pyrénées, qui va accompagner sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage les collectivités. Et nous, on va venir en appui sur tout le volet énergétique pour aider les élus à la réflexion et à la mise en œuvre de ce projet de construction. Nous, on est compétents uniquement sur l'accompagnement. Et ensuite, on laisse la main à la collectivité quand elle a pris la décision et qu'elle passe en phase opérationnelle. On les accompagne sur la réflexion et sur le montage et le portage des dossiers de financement également. Alors justement, Florence, si on fait un petit bilan, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'état d'avancement de cette rénovation énergétique des bâtiments publics dans les Hautes-Pyrénées ? Alors, on n'aura pas une vision exhaustive de ce taux d'avancement, puisque les collectivités n'ont pas l'obligation de faire appel aux syndicats à chaque fois qu'elles engagent des travaux ou une réflexion concernant la rénovation de leur bâti scolaire. Pour autant, nous, on accompagne pas moins d'une 50aine d'écoles sur ces réflexions, et quasiment en pré-travaux, ou pour d'autres qui ont terminé leurs travaux maintenant, qui sont en exploitation. Mais les travaux, ouais, c'est vrai que alors il faut les faire de toute façon. Les communes sont engagées, même sur des territoires effectivement, comme vous l'avez dit, rural. À votre avis, vous qui êtes en prise avec les décideurs, qu'est-ce qu'il faudrait renforcer pour accélérer encore le mouvement et passer à l'échelle ? Alors, il y a la question du financement, souvent, qui est un point vraiment particulier. Et en fait, suivant la taille de la collectivité,
les modes de financement, le portage ne sera pas le même suivant. Donc il y a la question du financement, mais il y a les ressources humaines en interne aussi pour porter ce type de projet. Donc ça sera différent. Nous, ce que s'attachent à faire nos conseillers en efficacité énergétique, c'est de regarder quel est l'usage exact du bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faut se lancer dans un programme important de ravalement, de rénovation qui va être un engagement financier relativement important ? Ou bien le but est de générer directement des économies à court terme, et auquel cas on va leur donner plutôt des propositions de travaux rapides qui vont générer une économie assez rapide. Donc c'est toujours en rapport en fait avec le souhait de l'élu de rénover, mais avec quelle ampleur de rénovation en fait. Et voilà, c'est vrai que... Est-ce qu'on souhaite d'abord diminuer les consommations ? Est-ce qu'on veut se lancer dans de la production d'énergie renouvelable ? Quel est le souhait des élus, sachant qu'il y a la rénovation énergétique du bâti scolaire, mais il y a aussi toutes les autres compétences que doivent porter les communes. Merci Florence Armary. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du SDE 65, et à bientôt sur EduRénov. Merci à vous. Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.